Nous avons assisté à la guerre de 1997 avec Mzee Laurent Désiré Kabila. Des gens qui étaient au devant de la scène. Paul Kagame, Azaria Serouberwa, James Kabarebe, Deogracia Sebouguera, Bizimakara, Joseph Kabila, le Moïse Nyarugabo, du côté rwandais. Maintenant, du côté congolais. Vous pouvez me citer les gens qui étaient avec eux et qui sont jusqu'aujourd'hui? Tous sont partis. Ils sont où? Le même Mzee Laurent n'est pas là. Et les autres sont où? Ils sont partis. Mais les Rwandais sont tous là. Et ils continuent à manigancer de la même manière qu'ils avaient fait en 1997. Depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 12 dialogues. 12. Même les gens dont vous faites allusion. Les dialogues, les prêtres, les quoi, c'est une honte. Vous allez payer devant Dieu. Surtout vous qui croyez être les hommes de Dieu, vous allez payer. Moi, je suis catholique. Je ne les suis plus. Vous avez quitté l'église catholique? Je l'ai quitté ça même autant penser. Mais à cause des deux individus, j'ai quitté mon église. Vous avez vu à Uvira, les Rwandais qui chantent Uvira Tombe, Uvira Tombe. Et le cardinal ne voit pas ça. Hein? Jamais condamné. J'ai envie de voir une vidéo où Scholl est en train de célébrer une messe. Sa messe, c'est juste devant le communiqué politique. Honorable Adolphe Amissi, l'arrestation d'Emmanuel Shadari à 3h du matin, chez lui à la maison, on parle même de l'enlèvement. Est-ce que ça ne confirme pas effectivement les dérives dictatoriales qu'on met à la charge du président Tshisekedi aujourd'hui? Nous avons un régime plus démocratique que la démocratie. Shadar il déclare ceci. C'est fini avec les actions clandestines. C'est Shadar qui le dit. D'ici là, Kabila va parler d'abord. L'annonce est l'hiver. Le plan a été déjà établi. Toujours dans la démocratie, la plus démocratique démocratie, on a observé pendant longtemps, jusqu'à être interpellé. Mais nous sommes où? Si la justice t'interpelle, ça veut dire qu'elle a quelque chose à avoir chez vous ou elle vous reproche de quelque chose. Il y a toujours des appréciations. Peut-être il y a des indices de culpabilité graves qui pèsent sur vous ou bien il y a des soupçons où vous devez vous expliquer. C'est bien aujourd'hui. Quelqu'un qui est arrêté ou il a été pris chez lui, on sait là où on l'a amené. Ah, il est au parquet, il est tel. Mais à son temps de ces gens-là du FCC, c'était juste une disparition et puis vous allez ramasser les cadavres, on monte quelque chose. Où est Chebea? Où est Bazana? Où est Rossi? Où est Kapangal? Où est Bouquin? Où est le combattant de l'UDPS? C'est ce régime-là que vous voulez nous brandir aujourd'hui, que c'est un régime démocratique, parce qu'on a interpellé Ramazan Ishada. Il est qui? Il est congolais comme tous les autres. Vous avez finalement peur de Jean-Marc Kaboun parce qu'il connaît les méthodes que faisait l'UDPS, étant donné qu'il est un ancien de l'UDPS. Je suis créateur. Je ne peux pas avoir peur d'une créature. Un petit agitateur, je connais le mot des opérations. Vous appelez Jean-Marc Kaboun petit agitateur? Charlequin, vous connaissez l'histoire. Il a été Kaboun, c'est à cause de l'UDPS. Quand il venait de Kamina, là, tu le connaissais. Quand on le prenait à l'aéroport, tu le connaissais. C'est l'UDPS qui a fait de lui parce qu'il était au devant. On donnait des énergies positives. Je vous voulez me parler, moi, vous m'avez invité dans votre émission pour que je parle de Kaboun. Il y a eu des manifestations, des grandes manifestations empêchées. On est sorti. Mais lui, même la couleur de sa chemise n'était pas visible même dans sa parcelle. Donc on n'a pas voulu qu'il puisse sortir de sa parcelle. Il était dans sa chambre là-bas en train de rigoler. Impéré. Impéré. Ah, mais impéré à qui vous envoyez ou à qui la police envoie des éléments en grand nombre pour l'empêcher de... La police a refusé qu'on puisse ouvrir la porte ou bien le portail de sa maison. Non. On devait le voir. C'est comme il était déterminé vraiment. Ils ont acheté des tables là, juste au coin de son avenue. Ils ont brûlé juste donc, ça c'était quelle marche? Donc c'est une marche qui devait être organisée à Kingaboa. En tout cas, j'ai... Malheureusement, il n'a pas fini les cours. C'est ça le problème. Il n'a pas fini les cours. Pression américaine sur Kigali. Faut-il déjà crier à la victoire? Voilà le thème de l'émission de ces jours. Ce numéro de débat congolais va revenir sur l'annonce faite par
les M23 sur les retraits de la ville d'Ouvira. Nous reviendrons aussi sur les déclarations tonitruantes, si vous voulez, du cardinal Ambongo, déclaration faite récemment à Kinshasa sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Un mot sera aussi placé par rapport à l'arrestation d'Emmanuel Chadari, qui est secrétaire permanent du PPRD, membre du groupe politique du FCC. Nous parlerons aussi de la récente manifestation étouffée du parti Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound à Kabound. Et dans ce numéro aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans cette mission un combattant. Oui, il est combattant de l'UDPS, mais actuellement député national élu de la FUNA, député national UDPS bien entendu. Il est aussi au cadre de l'UDPS. Il s'appelle bien Adolphe Amissi Makutano. Honorable Adolphe Amissi, bienvenue dans le débat congolais. Merci beaucoup, Charles Lequin, pour l'honneur. Merci aussi à tous les téléspectateurs qui vont pouvoir nous suivre tout au long de cette émission. Je les salue, et je vous salue et toute l'équipe aussi. Merci beaucoup, honorable Adolphe Amissi. Ça fait l'effet d'une bombe. L'annonce par les M23 de son retrait unilatéral, je souligne bien les mots parce que c'est ce que Corneille Nangaa a dit, son retrait unilatéral de la ville d'Ouvira après quelques jours d'occupation de cette ville par l'armée rwandaise, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, et les troupes du M23. Les États-Unis sont entrés en danse. Un échange téléphonique entre J.D. Vance, le vice-président américain, et Paul Kagame a suffi pour que les M23 annoncent se retirer de Ouvira. Pensez-vous réellement qu'il y avait pression sur les M23 qui n'est pas en négociation directe avec les États-Unis, ou c'est effectivement une décision unilatérale telle que Nangaa l'a dit? Merci beaucoup, Charles Lequin. Moi, quand j'aborde cette question, c'est avec beaucoup de peine, parce que nous parlons des bandits, des délinquants, des criminels. Parce que quand nous parlons ainsi, il faut comprendre qu'il y a les sangs qui coulent, les biens qui sont pillés, un pays étranger qui envahit un autre pays sous prétexte d'une rébellion congolaise. Donc jusqu'aujourd'hui au Congo, nous n'avons pas tiré l'expérience ou les expériences de 1997, de 2002, de 2012, de 2013, en tout cas en français. Ça peut s'exprimer, mais en lingala, je peux poser la question. Oh, peuple nini, oui. Et peuple nini pona nini? Oh, peuple nini, oui. Alingi yemo kwaza na kati esclavagisme. On vous utilise contre votre pays pour que vous soyez au devant de la scène, mais le maître à penser soit derrière vous. Charles Lequin, j'ai une petite question à poser. Nous avons assisté à la guerre de 1997 avec Mzee Laurent Désiré Kabila. En étant un historien du présent, vous avez quand même beaucoup de noms, des gens qui étaient au devant de la scène. Du côté du Rwanda, vous pouvez avoir une idée, j'espère. Paul Kagame, Azaria Seruberwa. Lui, c'est un Congolais. On avance. James Kabarebe, Deogracia Sebugera, Bizimakara. Bizimakara Haha,
Joseph Kabila. Mais du côté congolais, vous pouvez me citer. Moïse Nyarugabo. Ah, le Moïse Nyarugabo, du côté rwandais. Mais est-ce que Congolais, hein, Moïse Nyarugabo. Ça, c'est du côté rwandais. Du côté congolais ou rwandais? Non, ça, c'est du côté rwandais. Vous faites une confusion à dessein. Non, je ne fais pas une confusion. Je suis sérieux dans ce que je dis. Du côté rwandais, je fais un distinguo des deux côtés. Du côté rwandais, Joseph Kabila, Bizima Karaha, Deogracia Sebouguera, James Kabarebe, qui Paul Kagame. Ok? Ça, c'est de l'autre côté. Maintenant, du côté congolais, vous pouvez me citer les gens qui étaient avec eux et qui sont jusqu'aujourd'hui? Bon, Adolphe Onusumba, Wamba Diawamba, ils étaient nombreux. Hein? Ils sont où? Des Tambo Mwamba, ils étaient tous des RCD. Je vous dis, hein, les gens qui étaient avec Mosé, les Rwandais, tous sont là. Mais les Congolais sont où? Tous sont partis. Moins un Congolo, Yero Dandombasi. Ils sont où? Le même Mosé Laurent n'est pas là. Et les autres sont où? Ils sont partis. Mais les Rwandais sont tous là. Et ils continuent à manigancer de la même manière qu'ils avaient fait en 1997. Qu'est-ce qui se passe? Moi, quand je regarde les gens dont vous faites allusion là, oh Corneille, Nanga, autres, Bertrand Bissimo, Makenga. On peut parler encore de cette histoire. Parlons Rwanda et Congo. Mais il y a des Congolais au sein de l'AFC M23. Ça, c'est une vérité. Mais vous pouvez dire que ce sont des Congolais. À l'origine, est-ce que ce sont des Congolais? Parce que quand Kagame réclame, il ne parle pas, il ne fait pas allusion aux Congolais. Il dit quoi? J'ai Goma, j'ai Bukavu. Il ne dit pas que non, les Congolais ont Goma, ont Bukavu. Qu'est-ce que ça nous fait? Dans une guerre congolaise, il a fallu appeler un président d'un autre pays, le Rwanda, pour qu'il donne l'ordre à ses pantins, Kabila et les restes, pour qu'ils quittent le territoire congolais. Kabila est avec le Congo. Ici, on est en train de parler de l'AFC M23. Lui, Kabila, il est où? C'est lui le grand rebelle. C'est lui le grand rebelle. Alors, honorable, malgré que l'AFC M23 a annoncé son retrait de la ville d'Ouvira, jusque-là, ça n'a pas encore été fait. Et l'AFC M23 a posé des conditions pour assurer la protection de la population une fois que leurs troupes vont quitter la ville d'Ouvira. Ils ont dit qu'il faut qu'il y ait le déploiement d'une force neutre et que des mesures soient prises pour que la population soit sécurisée parce que les FARDC ne protègent pas le peuple d'Ouvira et d'autres zones qu'ils appellent libérées. Moi, je dois rappeler que le président de la République a démontré vraiment la meilleure des bonnes foi du monde. Le président de la République. Nous sommes un pays, nous sommes un État. Les retraits d'Ouvira, est-ce qu'ils sont toujours à Ouvira? Ils sont à Bukavu, ils sont à Goma, ils sont à Kanyabayonga. Pour moi, ils doivent quitter le sol congolais et de laisser la République démocratique du Congo correctement. On ne peut pas se voiler la face. Les dindons de farce, c'est là qui vous disent « Oh non, nous voulons poser des conditions. » Et ils gardent la population. J'ai aimé quand je suivais un avocat qui avait participé à la marche. On lui a posé la question pour savoir quelle a été la motivation. Il dit, oh, mais on nous a demandé de marcher pour la paix. Comme on a parlé de la paix, on a marché. Est-ce que tu crois à cette paix? Il dit, je ne crois à rien. Parce que depuis que je suis à Ouvira et Fizi et le reste, j'ai assisté à des rébellions et des rébellions. Tous ont le même discours. Mais ce que nous voyons, ce n'est pas ça. Ils tuent chaque jour. Ils volent. Ils pillent. Ils ont des discours politiques fomentés au niveau du Rwanda. Ils viennent, ils traversent avec ça la frontière. Du fait qu'il y a quelqu'un qui a la haine contre M. Charles Lequin et on lui a fait avaler quelque chose, il commence à vous imputer des choses qui ne sont pas vraies. L'État reste l'État. C'est comme un enfant qui trahit ses parents. Ne croyez pas que vous irez loin. On ne trahit pas la nation. Nanga là,
il va subir l'humiliation. Il ne peut pas jouer avec le Congo. Ça, c'est notre pays. On n'a pas d'autre. Nous sommes les Congolais. L'eau, la terre, la forêt, avec nos 2 485 410 km². Nous ne sommes pas allés ailleurs pour réclamer notre terre. C'est la terre de nos ancêtres. Et donc, quelque chose qui est légal. Et je crois que ça prend le temps que ça prendra. C'est le Congo qui va gagner dans cette... Mais est-ce que, honorable, trouvez-vous normal qu'un président, un vice-président des États-Unis puisse appeler Kagame pour que finalement le M23 se retire, alors que nous avons une armée qui doit défendre notre pays? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est là aussi un échec tel que tous les opposants les soutiennent, un échec du président Tshisekedi qui jusque-là ne parvient pas à travers les FRDC à protéger et défendre l'intégrité territoriale de la RDC? Mais une armée qui a été infiltrée des années et des années, est-ce que l'armée, on l'a construite en un jour, à une année? Non. Ça fait 7 ans que le président Tshisekedi est au pouvoir. Mais je vous dis, avec quelle infiltration, jusqu'à la moelle épinière, vous ne pouvez pas imaginer, Charles Quint. Moi, quand je parle avec mon âme, avec l'amour que j'ai pour mon Congo. Vous comprenez? N'oubliez pas que l'histoire vient de se répéter. C'était juste pour un coup de téléphone de Barack Obama pour que les rebelles du M23 se retirent encore l'autre fois. En 2013, cette fois-là. C'était pas la guerre. Maintenant, nous devons pousser nos réflexions. Pourquoi ils obéissent toujours à ces gens-là? Ce sont ces gens-là qui les envoient alors. Mais quand ils voient que non, la pression atteint les niveaux, ils disent non, reculez un peu, reculez un peu. La superficie du Rwanda, même envoyer seulement le Grand Congo, et envoyer ces points-virgules de l'Afrique là, qui se retrouvent à côté là de la frontière du Congo, est-ce que ces pays peuvent faire face au Congo? Mais malheureusement, on nous a infiltrés sur tout le plan. Sur le plan des renseignements, sur le plan de l'armée. En tout cas, nous sommes infiltrés. C'était une mission, mon frère. Et qui a exécuté ces missions? C'est le grand rebelle, la Kabila, qui a fait ça. Si le Congo ici leur avait tout donné, ils ne finiront pas victorieux, je ne pense pas. Mais ça fait quand même 7 ans. On ne peut pas continuer à accuser Joseph Kabila alors que ça fait 7 ans qu'il n'est pas là. On n'accuse pas. Quand on détruit un système pour le construire, mon frère, ça ne prend pas peu de temps. Ce que le président a fait, vous n'avez pas vu. Même la présentation de nos militaires. Vous comprenez? La formation, le recrutement. Mais à la hauteur, là, nous avons toujours les gens qui ont subi les brassages et mixages. Nous avons des généraux commerçants qui ont beaucoup d'argent, ils font les affaires. Est-ce qu'ils ont encore l'esprit dans la guerre? Ils ont l'esprit dans les affaires. C'est pourquoi, si il y a le genre ou lui-même le président, peut-être aura l'opportunité de pouvoir me suivre. Moi, je propose que le président puisse descendre, qu'il laisse un peu ses généraux, qu'il les laisse. Nous avons suivi des films ici dans ces pays. Les guerres sont souvent conduites par qui? Tu vas voir au devant des troupes, c'est un sergent-major, un caporal, un AC. Les plafonds, c'est mon lieutenant. En tout cas, les plafonds, c'est mon colonel. Et les plafonds, c'est mon capitaine. Partout dans le film. Vous allez voir, le colonel intervient peut-être après la guerre pour recevoir les militaires qui viennent du front. Mais ici, chez nous, vous allez trouver autant de généraux au fond. Mais il y a même un problème de commandement. Quand ils sont beaucoup là-bas, chacun veut faire ses histoires, parfois ils désorientent. C'est ça le problème. Moi, je crois que le président pense aussi à une nouvelle génération, de leur donner. Mamadou Ndala n'était pas général. Mamadou Ndala était un colonel qui a compris le jeu du Rwanda. Il a dit, c'est fini. Trop, c'est trop. Nous devons atteindre. Nous savons ce que ça lui a coûté. Mais aujourd'hui, nous avons des enfants très déterminés pour en finir avec cette humiliation qu'on veut nous imposer parce qu'il y a des gens qui reçoivent quelque chose. Ce n'est pas du tout normal. Une armée de clochards, vous pensez que
elle peut vraiment tenir face à l'armée rwandaise. Moi, je ne pense pas que l'armée, c'est l'armée des clochards. Oui, mais vous avez suivi les réactions. Jusqu'aujourd'hui, ça continue à non, poser les de partout. réactions là, c'est juste les réactions rwandaises aussi. Parce qu'il faut nuancer le président. Aussitôt arrivé, il a qualifié. Et le problème que nous avons dans ces pays, on ne veut pas qu'on nous dise la vérité. Nous sommes prêts pour recevoir le mensonge, mais la vérité, on n'est pas prêts. Nos militaires le reconnaissent. Vous allez balancer l'image que je vous ai envoyée du général de la garde républicaine quand il donnait la morale aux troupes. Est-ce que vous avez vu les militaires que Kabila avait formés là-bas? On va vous montrer les militaires que Mouzé avait formés, ou lui-même est le produit de ça. Mais depuis qu'ils sont avec Kabila, ils n'ont jamais été formés. Jamais été formés. Suivez la vidéo. Montrez la vidéo à nos téléspectateurs. Lobby awa ye mutu forma basoda. Mes chers amis, mutu azwa formation na centre d'instruction depuis 2003 tina 2000 wanate akei na 2018 atia loboko likolo natala non nalingi mutu azwi formation na renye ya Joseph Kabila atia loboko likolo natala wa wapie ngai oyo moi j'ai été formé par Mzee Laurent Désiré Kabila. Les unités qui composent la garde républicaine, nazolo bango pona ba jeune yo ba uti kokota, na rappelé bango to uti wapi. Awa tozali na mosaïque ya ba ex-phase. Bazali ba blende ba vie na biso akala. Batata musique boza wapi. Formation na bino eza époque nini ebele majorité. Baza batu ya kala. Bango nyos bek se phase baza ebele wana. Tozana mosaïque ya 10e brigade. Banamura, le vrai Banamura. Baza wapi? Baza wana. Produit ya Mzee Laurent Désiré Kabila. Tozali na 15e régiment, 15e brigade, na 15e na 16e brigade. Boza wapi? Produit toujours ya Mzee Laurent Désiré Kabila. Biso Tozaba officier ya académie enseignée formé par les Coréens. Eza Mzee mutu alekrita biso amema bango kwa msukuna. Alors boye bisanga kobanda wana tina nengi ya koti unité ya muneni ne koti na garde républicaine. Ezate. Qui dit mieux entre le général, celui qui est dans les troupes, et celui qui nous fait des discours, je ne sais pas moi si c'est en dehors de nos frontières, Barbie avec tout ce que le Congo lui a donné, il veut venir nous importuner, monter sur nos nez. Ça ne tiendra pas, Charles-Quint. Mais est-ce que vous pensez que vraiment c'était bon, le moment était bien choisi pour le président Tshisekedi de tenir ces discours-là? Même s'il a dit, passez-moi l'expression, mais j'ai trouvé une armée de clochards. Non, le président avait pris d'ailleurs la défense de nos militaires. Ok? Parce que là, les gens disaient comment nos militaires sont en train de fuir, n'est-ce pas? Ils sont en train de décrocher, reprise stratégique, aucune avenue, même un quartier n'est pas repris. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il devait maintenant donner l'historique, comment il a trouvé l'armée. Il est allé les visiter, il a compris comment ils sont. Aujourd'hui, on peut dire, il y a les cantines des militaires, n'est-ce pas? Les militaires sont dotés, non? N'est-ce pas? Aujourd'hui, au front, ils reçoivent $500, n'est-ce pas? À part les salaires, n'est-ce pas? On veille quand même à leurs soins et leurs dépendants. Aujourd'hui, parmi les meilleurs hôpitaux de la République démocratique du Congo, il y a Kanchachi, où il y a les matériels appropriés. Donc, pour arranger, il faut commencer par quelque part.
Et cela est fait. Ce n'est pas dit, mais fait, palpable. Et nous voyons qu'il y a une bonne volonté qui anime le premier d'entre nous, qui est le président de la République. Et donc, il a encore foi à nos hommes de troupes, parce que lui-même, il a dit quoi? Parce qu'il a visité les hommes des troupes. On leur demande trop. Mais ce qu'ils ont besoin, ils n'en ont pas. Il a fallu commencer par quelque part à reconstruire et à leur doter ce qu'il faut. Aujourd'hui, les budgets, 30% des budgets, c'est pour l'armée. Ça n'a jamais existé. Donc, les moyens sont vraiment à la disposition de nos forces armées et par conséquent, le peuple n'attend que le résultat. C'était juste l'explication du président. Il n'a pas insulté l'armée selon vous. Est-ce que le président peut insulter l'armée? D'abord, l'éducation. Tu vois la manière dont le président parle. Un, il parle français. Deux, c'est impoli. Le président est poli. Il va les insulter pourquoi? Lui qui se bat jour et nuit, que le militaire puisse avoir de bonnes conditions. Il faut motiver les militaires, il faut les habiller correctement. Aujourd'hui, avec les généraux de service national, ils sont en train de construire, oui, de construire l'usine qui va pouvoir produire les tennis et les restes ici. C'est pour quel bonheur? C'est pour leur bonheur. Il va les insulter pourquoi? Les discours, là, les paroles avalées, justement dictées pour peut-être renverser l'originalité de l'idée de quelqu'un. Je crois que ça n'aura pas de place. Nous avons des militaires dignes, capables, les patriotes qui se battent jour et nuit pour retrouver l'intégrité du territoire national. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, quel que soit le temps que ça prendra, le Congo ici sera récupéré dans son entièreté. Et les idées expansionnistes là de Kagame en croyant qu'il va prendre la République démocratique du Congo et qu'il va annexer une partie, il se trompe. C'est une histoire du temps. Ceux qui sont avec eux, ceux qui trahissent la République, ils vont subir l'humiliation. Tôt ou tard, les Nanga et sa bande. Ça c'est soit. Honorable Adolphe Amissi, on a parlé du retrait des troupes rwandaises et du M23 dans la ville d'Uvira, du moins dans les communiqués. Pourquoi pas quitter carrément Goma, Bukavu et toutes les autres villes au lieu que la pression soit faite uniquement sur les M23 pour qu'ils se retirent d'Uvira? Je l'ai parlé déjà ici. Je l'ai dit. Ils doivent quitter le sol congolais, pas seulement Uvira. Nous sommes les respectueux des principes. Le président a signé un accord à Washington. Dans l'histoire des guerres à travers le monde, les armes n'ont jamais résolu le problème. In fine, les gens se trouvent toujours autour de la table et puis ils traitent leurs problèmes. Pour dialoguer? Oui, non, pas pour dialoguer. Ils trouvent les issues sur une table. Mais au moyen d'un dialogue, bien sûr. Ce sont les négociations, ce n'est pas les dialogues. Vous voulez faire un raccordement, il faut dealer. C'est juste ça. Maintenant, aussitôt rentré aux États-Unis, il y a un délinquant qui s'est livré, les Kagame là. Il s'est livré, il a montré les biceps avec tous ceux qui sont derrière lui pour nous agresser. Et nous avons démontré à la face du monde que nous étions les respectueux des principes. Ce qui a été dit à Washington devant les témoins qui sont le président de l'Angola, du Burundi, du Kenya et les représentants de la Tanzanie, je crois, et de l'Ouganda, pour démontrer notre bonne foi, nous avons dit à la communauté internationale, voilà les messieurs. Et je crois que le monde a parlé. Le monde s'est exprimé pour dire on ne pouvait pas comprendre, après la signature, qu'il y ait un petit délinquant, un petit Hitler, un petit voyou qui est aux côtés du Congo, qui veut se faire voir. C'est comme l'expression, ceux qui au moins c'est Kagame là, c'est un moine là. Et il bénéficie de la trahison, de la traîtrise des Congolais
pour qu'il vienne nous démontrer ses biceps. Est-ce que Kagame a des biceps pour démontrer ça aux Congolais? Tu vois, je crois que nous sommes dans une ligne droite, nous sommes dans la logique par rapport aux engagements que nous avons pris au niveau de Washington. Et je crois que le monde qui parle et le monde qui comprend, et on les a infligés ce qu'on les a infligés, ils vont se retirer de la République démocratique du Congo. Alors, honorable, beaucoup de voix s'élèvent au sein de la nation pour demander effectivement au président de la République de convoquer le dialogue national afin de résoudre les causes profondes, notamment de cette guerre, que ce soit au sein de la société civile. Le cardinal Ambongo en a parlé, tous les opposants ne cessent d'exiger un dialogue parce qu'ils soutiennent que cette guerre ne pourra jamais prendre fin sans que les Congolais puissent se retrouver eux-mêmes pour traiter les causes profondes qui sont à la base de la répétition de toutes ces guerres. Quel est votre point de vue là-dessus? C'est un étonnement. Je m'étonne. Je m'étonne. Et je m'étonne encore. L'UDPS exigeait beaucoup de dialogue à l'époque. Je m'étonne. Moi, je m'étonne. Depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 12 dialogues. 12. Congolais. Même les gens dont vous faites allusion. Les dialogues, les prêtres, les quoi, c'est une honte. Vous allez payer devant Dieu. Surtout vous qui croyez être les hommes de Dieu, vous allez payer. Vous jouez avec les âmes des gens. Moi, je suis catholique. Je ne les suis plus. Vous avez quitté l'église catholique? Je l'ai quitté ça même autant penser. Mais je regrette, c'est l'église de mon enfance. J'ai été baptisé à l'église. J'étais servant. J'étais sacristain. Un petit séminariste. Mais à cause des deux individus, j'ai quitté mon église. Tu sais que moi j'ai été violenté à la cathédrale ici. En présence de ces deux personnes de l'église catholique. Qui portaient des robes. Moi, je pars pour compatir avec celui qui était mon ministre de tutelle, et un grand frère aussi. J'ai été violenté à l'église, au vu aussi de tout le monde. Mais malheureusement, ce n'est pas un vieux singe qu'on peut apprendre les grimaces. J'ai tenu pour que je sorte de là. Et j'étais accompagné par les braves, les enfants dignes de l'UDPS qui m'ont accompagné. Nous sommes sortis sains et saufs. D'ailleurs, on allait les faire quelque chose, mais on a eu la peur de dire, bon, ça va. On ne pouvait pas perturber parce que celui-là, je l'ai porté à cœur. Depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, 12 dialogues. Exigé aussi par l'UDPS à l'époque. Hein, il n'y a pas de problème. Même si exigé par l'UDPS, quelle a été l'issue? Pendant 30 ans, le Rwanda agresse les Congo. Ces dialogues-là n'ont rien foutu. Vous croyez avec l'appétit expansionniste de Kagame. Il y a aussi l'autre là, si c'est Museveni qui vous dit, oh, tel. Donc, avec votre dialogue, c'est ce qui va leur dire que non, on n'aura plus besoin d'avoir des provinces. On n'aura plus besoin de voler comme ils volent là les minéraux du Congo. C'est ça. Le président de la République a été toujours formel par rapport à sa permanence pour recevoir tout le monde. Le président de la République a réussi. Il avait commencé par Matungulu. Non, pourquoi Martin Fayulu? Matungulu. Même si aujourd'hui il ne parle plus. La bouche pleine, mais c'est bon, on comprend. Il est venu pour travailler. Le président de la République a réussi Mouzit. Aujourd'hui, il est là. Il travaille, c'est un Congolais. Le président de la République a réussi Martin Fayulu et son équipe. Ils ont parlé. Et ils ont compris certaines choses. Le dialogue pour le président, c'est la porte est ouverte. Il est permanent, il reçoit tout le monde, surtout tout celui qui vient avec une idée, qui va faire avancer la République. Mais on se met d'abord, il y a quelqu'un qui nous violente, on dit, bon ça va, on se parle d'abord,
quand on va terminer à se parler, on ira là-bas. Donc le monsieur là, il va prendre toute la République. C'est mal voir les choses. Le dialogue, c'est dans nos coutumes, n'est-ce pas? C'est dans notre sang, les dialogues. Même ce que nous faisons, c'est le dialogue, c'est de se parler, n'est-ce pas? Mais voyons d'abord la vérité en face. Un Kagame, le président du Rwanda, d'un autre pays, en dehors de nos frontières, qui réclame la victoire. Vous avez vu à Uvira, les Rwandais qui chantent « Uvira Tombe, Uvira Tombe ». Et le cardinal ne voit pas ça. Hein? Le cardinal ne voit pas ça. Les Rwandais qui viennent, les RDF, hein? Bien habillés, bien équipés, ils envahissent notre pays. Il n'a jamais condamné le cardinal Ambongo. Jamais condamné. Ces qui meurent, ce sont de fidèles catholiques. Surtout là-bas, catholique est fort. Hein? Elle est vraiment forte là-bas. Ce sont des adeptes du catholique, ils sont là-bas nombreux. Ne compatissez même pas. Ne voyez même pas la souffrance, le malheur que vit la population. Vous êtes là pour vous inviter dans des histoires politiques. C'est comme Scholl. Moi, je pose toujours ma question. J'ai envie de voir une vidéo où Scholl est en train de célébrer une messe. Sa messe, c'est juste devant le communiqué politique. Non. Le gouvernement a convoqué le dialogue. Et on a vu, on doit avoir 36 ministres. Mais ton rôle de prêcher la parole, tu fais ça où? Là, je préfère être sérieux quand même. Le rôle de l'Église, c'est de prêcher la parole et de changer les gens, n'est-ce pas? Celui qui était mauvais pour la société, qu'il soit bon et qu'il soit utile pour la société. Lui, être prêtre, c'est seulement porter la robe. Mais le contenu de la robe, c'est la parole de Dieu. C'est l'évangile. Ce n'est pas ce qui est fait. Et c'est la honte. Alors, honorable, j'aimerais lire l'extrait du discours du cardinal Ambongo, qui a été vraiment clair, formel, par rapport à toutes les initiatives qui se font sur la République démocratique du Congo en dehors du pays. Cardinal Ambongo a dit exactement ceci. Toute initiative internationale conçue en dehors des réalités locales et sans l'implication des acteurs directement concernés risque de légitimer les pillages systématiques des ressources de la RDC au détriment de la paix durable, de la souveraineté nationale et de la dignité du peuple congolais. Donc, selon Cardinal Ambongo, Doha, Washington, toutes ces initiatives-là internationales, lorsqu'elles sont initiées et prises sans l'association des acteurs locaux, des réalités locales, sont vouées à l'échec en fait. Il est où là? Il est où? Il est où? Il doit se mettre quand même sur la trempe d'un cardinal. Il est où là? Les initiatives locaux. Il croit que c'est comme ça que la paix se construit. C'est pas ça. Les initiatives de Doha ou de Washington, même l'accord signé par le président de la République, ne croyez pas que nous sommes le premier pays africain à signer cet accord. Cet accord se vit en Afrique du Sud. Cet accord se vit en Angola, où les gens en vivent là-bas. Nous avons tout suivi. Il y avait la guerre de combien d'années là-bas en Angola, avec Jonas Savimbi et Eduardo et Unita. Mais comment l'Angola a signé l'accord avec les États-Unis ou les accords avec les États-Unis? 25 ans de guerre en Angola. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, ils n'en bénéficient pas. Ils ont des infrastructures dignes. C'est en fonction de ce qu'ils ont. C'est pourquoi vous allez comprendre que les histoires de Banalunda, là, ça a fini parce que là-bas, ça devient industriel. Nous aussi, nous n'avons pas bradé. C'est une coopération. Nous avons nos actifs. Nos actifs, ce sont nos minéraux qui sont sur la terre. Est-ce que nous connaissons les exploiter? Mais les gens qui viendront pour la transformation, ça va donner de l'emploi aux Congolais. Ça va nous arranger les infrastructures parce que quand vous les extrayez et qu'il faut qu'on les expédie, il faut qu'il y ait des infrastructures dignes. On va construire les infrastructures. Qui vont construire? C'est l'homme. L'homme, c'est qui? C'est Congolais.
Il faut qu'il y ait des hôpitaux. Les gens qui vont travailler, ils doivent être soignés. Ça ne sera pas seulement pour ces gens-là, mais ça sera aussi pour l'intérêt de la population qui vit dans le coin. Et donc, comment nous pouvons nous rabaisser jusqu'à ce niveau? Parce que la haine dépasse même l'entendement. Ça, c'est la haine. Dans un pays, c'est tout le monde qui prend la décision. Il y a toujours les gens qui prennent des décisions. Pourquoi nous avons le Parlement? Pourquoi nous avons le président de la République? Pourquoi nous avons le Sénat? Pourquoi nous avons les assemblées provinciales? Honorable, est-ce que lorsque le cardinal Ambongo dit par exemple que si le gouvernement congolais avait écouté la voix des évêques lorsque la guerre était encore à Bunagana, on n'allait pas connaître toutes ces vies fauchées, toutes ces personnes tuées inutilement. Est-ce qu'il a raison de dire ça? Il n'a pas raison. Parce que quand il dit si, c'est une condition sine qua non. Si le gouvernement avait accepté, et le gouvernement n'a pas accepté. Donc c'est la faute au gouvernement? Non, les si se justifie. C'est ça ou ça. On parle français. Si le gouvernement avait, et le gouvernement n'a pas. C'est ça le rôle des si. Les si n'a pas l'affirmation pour un côté. Non. C'est une condition sine qua non. Est-ce que la motivation de cette guerre, c'était ce qu'elle lui dit? C'est pas ça. Je l'ai dit, cette guerre, c'est pour avoir la terre. Vous avez scripté tous les discours de Kagame depuis que la guerre a commencé. Ce sont des discours qui se développent, qui changent et qui donnent le visage des hommes chaque fois quand ils font la sortie. Les discours de Kabila, les discours de Nanga, les discours de Bissimo. Il y a même celui, les Bissimo là qui a dit, non, nous, on est en train de faire la guerre contre les Baswahili. Tu avais suivi ça, non? C'était quel discours? Kagame dit, j'ai Goma. Ça n'a pas interpellé le cardinal pour faire un point de presse. J'ai Goma, j'ai Bukavu. J'ai des revendications. C'est le Rwanda qui dit, j'ai des revendications. Ce n'est pas les M23 ou quoi. J'ai des revendications. Donc, ce que vous voyez comme M23, c'est moi. Quand je suis servi dans mes revendications, je vais les tirer. Je vais tirer tous ces marionnettes, les Kabila, les Nanga et les restes. Ça ne peut pas nous interpeller. C'est une réflexion. Je vais Goma, je vais Bukavu. Comment vous voulez que je vous donne? Moi aussi, répondez à mes obligations. C'est Kagame qui l'a dit. Mais pourquoi nous pouvons encore tourner autour du pot? Oh, le cardinal a dit, il fallait qu'on se mette d'accord. Est-ce que là, c'est un problème de dialogue? C'est un problème ailleurs. Le président, c'est comme un nègre. Il va de loin. Il comprend plus que les autres parce que les autres tâtonnent. Ils amènent la mauvaise foi, la haine contre la personne du président, la haine contre le régime. Et pour cela, nous leur avions demandé de pouvoir créer leur parti politique et qu'on se retrouve dans les terrains et qu'on s'affronte comme tel. C'est ça. On ne peut pas se cacher derrière des robes, non. Soyez politique, mon frère. Et les prêtres créent des partis politiques? Qu'ils créent. Qu'ils créent, parce qu'ils jouent le rôle d'un parti politique. Qu'ils créent. Il y a le ministère de l'Intérieur, les gens sont en train de s'enregistrer, ils créent les partis politiques. Et je crois que ça sera bon, pour qu'ils défendent aussi leur projet de société. Je vous ai parlé des choses. Aucune messe. Mais c'est un politique. Pourquoi il se cache derrière la robe? Il y a des cœurs qui saignent. Il y a les gens qui sont en train de perdre les membres de famille. Pourquoi on veut traiter les choses légèrement? Oh non, il faut qu'il y ait un dialogue. Est-ce que cette guerre-là, c'est un problème de dialogue? Ce n'est pas un problème de dialogue. Nous sommes envahis. Les causes profondes ne peuvent être traitées que dans un dialogue. Le dialogue, je n'exclus rien pour le dialogue, pour se parler. Je n'exclus rien. Il n'y a personne qui est saint. Vous comprenez? Nous sommes des humains, les imperfections sont avec nous, n'est-ce pas? Mais comprenons d'abord le mal. Est-ce que vous avez déjà suivi là où Ambongo condamne le Rwanda? Non, là il ne l'a jamais fait. Hein. Mais c'est regrettable. Et c'est là que vous voulez nous amener comme un modèle. Ceux qui perdent leur famille. Vous allez encore le voir. Il y a un traître là qui venait d'être tué, battu, abattu par l'arme. Le monsieur là de Goma là, Palouk. Hein? C'est votre confrère, je ne sais pas moi. Voilà. Celui-là, il vient d'être abattu.
Lâchement. Une fois, il montrait une vidéo. J'étais avec AFDEL, j'étais avec RCD1, j'étais avec mais je ne suis pas récompensé. Très, très. Ah, vous vous réjouissez de sa mort? Je ne me réjouis pas. Je lui qualifie. Lui-même, il parlait. Il y a une vidéo. Il chantait même. Nakokufa jamais ce qui n'allait mboumana noté. Mbouma ya bitumbananga ite. Et il avait une balle sur la main. Et c'est la même balle, ça lui a consommé. Et c'est même les gens qui l'ont tué. Ils sont venus même au deuil. Mes chers amis, le Congo, c'est le nôtre. Dans une famille, les problèmes ne manquent jamais. Extirpons d'abord le mal. C'est le Rwanda avec Kagame. Nous allons nous parler. Parce qu'ici, dans notre pays, si on n'est pas nommé, on devient rebelle. Si on n'a pas une promotion, rebelle. Je te dis, c'est ce qui se fait. Non, je ne suis pas sorti député, rebelle. Mais nous sommes de milliers de Congolais. On n'a besoin que de 500. C'est tout le monde qui avait reçu aux élections. C'est tout le monde qu'on a coupé. C'est tout le monde. Ah! Ce n'est pas ça. Alors, honorable Adolphe Amissi, autre chose, c'est l'arrestation d'Emmanuel Shadari à 3 h du matin, chez lui à la maison. On parle même de l'enlèvement. Le FCC a publié un communiqué pour dénoncer la dictature que le président Tshisekedi est en train d'installer dans notre pays, alors que Emmanuel Shadari, un acteur politique majeur de notre pays, qui n'a commis aucune infraction, le voilà enlevé à 3 h du matin. Est-ce que ça ne confirme pas effectivement les dérives totalitaires ou dictatoriales qu'on met à la charge du président Tshisekedi aujourd'hui? Réfléchissons froidement, mon frère. J'avais suivi Shadari quand il faisait un communiqué, parce que nous avons un régime plus démocratique que la démocratie. Je te jure. Un régime qui arrête des opposants comme ça? Je te jure. Je peux venir avec ma réflexion. Shadari déclare ceci. C'est fini avec les actions clandestines. C'est Shadari qui le dit. C'est fini avec les actions clandestines. D'ici là, Kabila va parler d'abord. Il annonce ses balivernes. Le plan a été déjà établi. Toujours dans la démocratie, la plus démocratique démocratie, on a observé pendant longtemps, jusqu'à être interpellé. Mais nous sommes où? Si la justice t'interpelle, ça veut dire qu'elle a quelque chose à avoir chez vous. Ou elle vous reproche de quelque chose. On peut vous convoquer, tout comme on peut vous prendre. Parce qu'il y a toujours des appréciations. Peut-être qu'il y a des indices de culpabilité graves qui pèsent sur vous, ou bien il y a des soupçons où vous devez vous expliquer. C'est bien aujourd'hui. Quelqu'un qui est arrêté ou il a été pris chez lui, on sait là où on l'a amené. Ah, il est au parquet, il est tel. Mais à son temps de ces gens-là du FCC, c'était juste une disparition et puis vous allez ramasser les cadavres, on monte quelque chose. Où est Chebea? Où est Bazana? Où est Rossi? Où est Kapangal? Où est Bouquin? Où est le combattant de l'UDPS? C'est ce régime-là que vous voulez nous brandir aujourd'hui, que c'est un régime démocratique, parce qu'on a interpellé Ramazan Shadari. Il est qui? Il est congolais comme tous les autres. Mais un responsable politique. Il est congolais comme tous les autres. Ça ne vous exempte de rien si la justice te repose de quelque chose. Ça ne lui exempte de rien. Il est citoyen congolais. Mais est-ce que ça n'aurait pas été mieux qu'on puisse lui envoyer une invitation normale afin qu'il vienne
se présenter, comme ça a été le cas d'autres fois. Pourquoi à 3 h du matin, aller les prendre chez lui? Explicité. Et ce sont des bonnes méthodes, selon vous. En démocratie, c'est normal, de telles méthodes. Mais d'ailleurs, dans le pays de vieille démocratie, mon frère, quand on vous prend, on va vous menotter correctement. Là, on ne joue pas. Quand nous faisons allusion à la démocratie, elle est mauvaise plus que la dictature. Parce que je vois là-bas les gens là, France, Belgique, vous avez vu un ancien président de son État. On lui a mis des câbles pour le surveiller. On l'a menotté pour aller en prison. Mais Chadar, vous voulez nous brandir Chadar? Lui, il est qui? Il est Chadar. S'il y a des choses qu'on lui reproche, il doit répondre. S'il a raison, on va le relâcher. S'il a tort, on va le condamner. C'est fini. On ne peut pas avoir des électrons libres dans un pays. Même moi ici, à Missy, quand je fauche, je fais quelque chose qui n'est pas conforme, je dois être arrêté. Je ne peux pas être exempté. C'est ça. C'est ça la démocratie. C'est ça aussi développer le pays. Ne croyez pas parce qu'aujourd'hui tu es ministre, tu es qui, tu peux faire tout ce que tu veux. Non. Je vais vous faire un exemple. Hein, Charles Quint? Regardez là-bas. Tu vois les images là. Ce sont les gens qui étaient de PCA ici, comme moi. Donc comme je suis là, je dois mettre dans ma tête, hein, je vais partir. Il y aura aussi une photo qui sera devant moi là-bas. Ça sera un autre Congolais. Donc je ne suis pas ici ad vitam aeternam. Et comme je suis venu, je dois faire de quoi je suis capable. Et dès que mon mandat va finir, je vais partir et l'autre viendra. En tout cas, cher frère, cher Kouloutou, parce que je suis le plus petit PCA depuis que l'OGFREB existe. J'ai été nommé PCA à 40 ans et aujourd'hui, j'ai 43 ans. Les autres ont 60 quelques, 70 quelques. En tout cas, c'est une grâce pour moi. Et je me dis que non, je ne peux pas me dire comme je suis ici, je resterai ici éternellement. Non, je peux prendre du temps, tout comme je peux aussi aller ailleurs et laisser la place aux autres. Donc c'est ce qui doit nous caractériser, la politique du relais. Vous comprenez? Ne restez pas là, parce que vous avez été Chadar à son temps, et tu dois être Chadar aujourd'hui, tu complotes contre la République, tu fais des choses et qu'on te reproche pas parce que tu es Chadar. Ça n'existe pas. Ça se limite pas seulement à Chadari. Il y a même récemment aussi la résidence de Joseph Kabila ici à Kinshasa, qui a été investie par la garde républicaine. Ça a été dénoncé par la famille Kabila. Pourquoi aller jusqu'à la résidence d'un ancien président, fouiller systématiquement? La situation que traverse la République, vous voyez, qui est à la manette? C'est Kabila, non? C'est pas Kagame, ça devient Kabila. Kabila, on les fait jouer, c'est les marionnettes de Kagame. Ah, Kabila est la marionnette de Kagame. Oui, c'est un marionnette de Kagame. Vous comprenez? Depuis longtemps, on restait ici. Le parc là de Kikakati, là. Où est-ce que vous avez déjà vu? On nous laisse notre réseau ici par le président, l'ancien président, qui aujourd'hui nous avons que des mouches, des cancrelats, le gros rat là qui dérange les grands marchés. Mais tout a été emporté pour Kingakat, pour un individu. Mais le Congo, la République n'a pas les eaux, mais lui, il en a. C'est au détriment de la République. C'est dans ces pays où on verra. Il y avait Orgaman. L'Orgaman est tombé en faillite au détriment de l'égal. Égal de qui? De la femme de l'ancien président. C'est dans ces pays où on verra, il y avait de gros véhicules, justement, au détriment de la CNSS, qui devaient transporter les minéraux. Mais ce sont ces gros véhicules, les Hakuna Matata, il y a des gens qui se sont ligués justement pour faire les affaires à la place de l'État. C'est toujours dans ces pays ici, où on a tué même la société d'aviation. Ça n'existait plus. Notre locomotive de Kinshasa, Matadi, qui nous facilitait, c'était à terre. Aujourd'hui, c'est René quand même. Aujourd'hui, nous avons le transport qui existe. Mais ces gens-là ne vont pas voir. Et dans ce pays, vous ne voulez pas que les gens puissent parler la vérité. Et vous voulez nous laisser dans une nostalgie un peu archaïque, de dire non, tu vois, à son temps, il y avait la démocratie dans ce pays existait. Aujourd'hui, vous les journalistes, vous êtes libres. Vous parlez comme vous voulez, vous faites tout ce que vous voulez. Vous êtes des petits rois dans vos royaumes, dans ces royaumes, dans votre royaume de la communication. Qui peut parler mieux de la démocratie que vous? Surtout ce qui se passe pour l'instant. Félix Tshisekedi, c'est plus que la démocratie même.
Mais nous devons comprendre que non, le président avait demandé qu'on puisse assister à un distinguo. Chaque institution puisse jouer son rôle. Donc ça veut dire pour vous, vous justifiez le fait que l'on ait fouillé des fonds en comble de la maison de Kabila, que l'on ait fait des perquisitions chez Moïse Katumbi, et même chez votre collègue député Christian Mondo. En démocratie, vous justifiez, vous trouvez que c'est normal? Moi, nous, avec nous, on parlait, mais on a fait quoi chez lui? Oui, on est allé fouiller chez lui au Katanga. Il y a un communiqué que l'Assemblée a publié hier pour dénoncer cela. On veut juste s'attirer l'attention des gens. Nous sommes restés avec les biens de Kabila. Qui était allé chercher ça là-bas? Si ces services sont allés là-bas, il y a quelque chose qu'on veut peut-être avoir. Ce n'est pas qu'on est allé, parce qu'il a de belles chaises. D'ailleurs, les chaises que lui, il avait achetées à son temps, il y a de belles chaises plus que ça, qui sont déjà à Paris. Donc, ces chaises-là, c'est devenu archaïque. On ne peut plus avoir besoin. Alors, honorable, parce que nous tendons vers la fin de l'émission, un autre sujet, c'est Jean-Marc Kabound, qui était ancien secrétaire général de l'UDPS. Aujourd'hui, il a son parti politique. Le 15 décembre, il a demandé l'autorisation pour organiser une marche pacifique afin d'exiger le dialogue. Mais l'hôtel de ville a interdit la marche. Et finalement, les jours même de la marche, il a été empêché chez lui à la maison de ne plus sortir. Mais avant cela, au camp Luka, Jean-Marc Kabound a été blessé à la tête parce que l'intolérance était au rendez-vous. On n'a pas voulu qu'il puisse organiser son activité au camp Luka. C'est quoi votre réaction par rapport à ça? Moi, je ne veux pas parler d'un agitateur. C'est un petit agitateur. Moi, je ne peux pas parler de lui. Incapable de sortir. Il avait son bouton sur sa tête. Si c'est cogné ou quoi, je ne sais pas moi. Donc voilà. Je ne peux pas parler de lui. Il n'y a rien là-bas. Vous avez finalement peur de Jean-Marc Kabound parce qu'il connaît les méthodes que faisait l'UDPS, étant donné qu'il est un ancien de l'UDPS. Voilà pourquoi vous l'empêchez qu'il marche. Je suis créateur. Je ne peux pas avoir peur d'une créature. Je suis le faiseur. Un petit agitateur. Je connais le modus operandi. Vous appelez Jean-Marc Kabound petit agitateur? Petit agitateur. Vous l'avez connu où? Charles Quint. Vous connaissez l'histoire. Il a été Kabound, c'est à cause de l'UDPS. Quand il venait de Kamina, là, tu le connaissais? Quand on le prenait à l'aéroport, tu le connaissais? C'est l'UDPS qui a fait de lui parce qu'il était au devant. On donnait des énergies positives. Aujourd'hui, vous voulez me parler, moi, vous m'avez invité dans votre émission pour que je parle de Kabound. Ah. Non, mais pourquoi on doit l'empêcher quand même de jouir de sa liberté, des manifestations? Non, il y a eu des manifestations, des grandes manifestations empêchées. On est sorti. Mais lui, même la couleur de sa chemise n'était pas visible même dans sa parcelle. Donc on n'a pas voulu qu'il puisse sortir de sa parcelle. Il était dans sa chambre là-bas en train de rigoler. Péré. Péré. Ah, mais impéré à qui vous envoyez, ou à qui la police envoie des éléments en grand nombre pour l'empêcher de sortir? La police a refusé qu'on puisse ouvrir la porte, ou bien le portail de sa maison. Non. On devait le voir. Comme il était déterminé vraiment, Kabound, déterminé, Péré, qu'il puisse voir, qu'on puisse le voir, n'est-ce pas? Non, il va sortir, il va affronter. Même si on va le retourner, qu'on voit que non, Kabound était sorti. Même la sortie de sa petite chambre, il était toujours dans la chambre. Et lui, là, vous dites que non, on lui a empêché. Péré. Ils ont acheté des tables là, juste au coin de son avenue. Ils ont brûlé ça, c'était quelle marche? Donc, c'est une marche qui devait être organisée à Kingaboua. En tout cas, j'ai rigolé. Malheureusement, il n'a pas fini les cours. C'est ça le problème. Il n'a pas fini les cours. Alors, un déserteur. Honorable, un dernier mot, le congrès de l'UDPS annoncé pour le mois de décembre. Finalement, ce congrès n'a pas été tenu. C'est quoi la raison? Toujours des divergences entre Augustin Kabouya, Deo Bizibou et les autres cadres du parti? C'est pas
c'est pas ça. Il faut comprendre que l'IDP, c'est un parti sérieux. C'est un parti qui prône d'abord l'humanisme, n'est-ce pas? N'oubliez pas que la ville d'Ouvira venait de tomber et on devait suivre ça de près. Deuxièmement, il faut comprendre qu'il y avait eu 2 commissions qui avaient été mises en place, la commission d'organisation et la commission de rédaction de nos textes, qui devaient travailler. Après ce travail, il fallait remettre les rapports au premier d'entre nous, n'est-ce pas? Pour qu'ils voient ce qui a été fait, pour qu'on puisse donner la date normale. Et malheureusement, ce qui est arrivé. Ce qui doit nous préoccuper au plus haut niveau, c'est d'abord la paix, la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Et bien entendu, comme ça bouillonnait et le président est dans tous les fronts, on ne peut pas aller lui emmerder avec les histoires du parti. Et bien entendu, dans les jours qui viennent, il y aura une date qui sera communiquée. Et d'ailleurs, les 2 responsables des 2 commissions ont fait le communiqué pour mettre les gens au parfum de ce qui est en train d'être fait. Et donc, dans les jours qui viennent, ce n'est pas pour longtemps aussi, le congrès sera tenu. Et ces congrès, il faut les retenir. On n'a pas des points inscrits à l'ordre du jour. Les points, c'est seulement adapter les textes du parti. Voilà. Et donc, on ne peut pas s'entretuer pour ça. L'unité, même si c'est des façades, hein, et on observe, c'est un peu humide. L'unité des façades au sein des DPS? Oui, l'unité des façades. Malgré la réconciliation autour du chef de l'État? Les gens, il y a les gens même qui sont en déphasage avec leur conscience. Qu'est-ce que vous y croyez? C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup, honorable Adolphe Amissi Makutano. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission, les débats congolais. Abonnez-vous aussi massivement sur GCR Congo Télévision. Nous allons nous retrouver demain dans un autre numéro de votre magazine, les débats congolais.